manger dehors. Marion chérie, j'ai dressé le couvert. Repose-toi, je m'occupe de tout, je pars faire les courses, viens à toi tendrement Léo. Mais c'est ridicule. Bordel de merde, on va quand même pas manger dehors. Il appelle ça dresser le couvert. Enfin, pour une fois qu'il a de l'initiative. Enfin, c'est sa famille, c'est son problème. En tout cas, il ne faudra pas compter sur moi pour rentrer à l'intérieur si. Et il compte les faire asseoir sur des bancs de jardin. Ah, ça, c'est vraiment le grand retour aux sources des Sauvésieux. Back to the roots, plus proche de la terre, contre vents et marées. Mais quelle famille! Enfin, ce qui est fait est fait. Le passé est le passé. Ne revenons surtout pas là-dessus. Formidable, formidable. Ah, tu n'as pas retrouvé la clé, Marion chérie? C'est toi qui l'as perdu, Léopold. Ah oui, formidable. Ouais, j'espère que tu vas t'en occuper avant qu'il n'arrive. Ils vont quand même pas enjamber le mur. Oh, je sectionnerai ce maudit cadenas. Voilà. Ah, formidable. Ah. Ben, c'est tout. Comment ça, c'est tout? Enfin, il en reste. Les boissons, les apéritifs, les jus, Léopold. Oh, et puis pour les vins, il y a la cave de père. Il n'y a plus rien dans cette cave, Léopold. Erreur, j'ai mis la main sur 2 caisses, un excellent cru d'un âge certain qui l'aura rendu sapide. On voit bien qu'il y a longtemps que tu n'as plus mis les pieds à la cave, ma petite Marion. Enfin, les apéritifs, les jus, Léopold. Oh, Jean s'en occupe. Yann. Oui, enfin, Jeanne, enfin, comme tu dis, Yann, bien Yann s'en occupe. Yann s'occupe déjà fort gentiment de tout le repas. Et c'est convenu que tu t'occupes des boissons. Tu tires sur la ficelle, Léopold. Oh, mais pas du tout. Je me suis arrangé avec Yann par téléphone. Il amène tout et on divise les frais en 3. Tu verras, ce sera formidable. Oui, mais c'est nous qui recevons. Eh bien, justement, nous mettons déjà la propriété à leur disposition. C'est ça, l'esprit de famille. On partage tout. À eux, l'intendance, à nous, le cadre. Eh bien, c'est un grand manque d'éducation. Quand on reçoit, c'est sans compter. Il était déjà très cavalier de ta part de demander à Yann de s'occuper de tout le repas. Oh, mais écoute, c'était pour lui faire plaisir, c'est son métier, non, il est traiteur. Oh bah pour une fois, ça t'arrange. Comment ça m'arrange? Le petit épicier flamand. Bon, écoute, que tu es naïf. De s'être marié à une de Bézieux l'a propulsé au sommet de l'échelle sociale. Tu vas pas recommencer. Oh, écoute, tu en connais beaucoup, toi, des petits épiciers d'expression flamande qui pourraient se vanter d'avoir leur nom dans l'éventail. Il ne perd pas son temps à ça. Il travaille comme un fou. Et ils ont très jolie famille. Qu'est-ce que tu entends par là, une très jolie famille? Bah, ils ont des projets. Ils voyagent. Oh bah oui, ça forcément, ils ont des enfants. Ah, si nous aussi, un jour, nous avons des enfants, alors... À propos d'enfants, Léopold... Oui. Tu as vu, j'ai dressé le couvert. C'est chou, non? Alors, comme ça, on mange dehors. Ah oui, ce sera diablement plus champêtre. Ce sera formidable, tu verras. Ah, ça, c'est sûr que dedans ou dehors, ce sera toujours très aéré. Quoi, tu fais allusion au toit, peut-être? D'autres choses. Oui, mais justement, je ne veux pas qu'ils sentent et qu'ils fassent leurs commentaires. Non, mais c'est vrai, à la fin, chaque fois qu'ils viennent ici, c'est la même chose. Ils se croient encore chez eux, mais chacun a reçu sa part de l'héritage. Astrid a reçu la ferme de Florenville, Baudouin, la villa de Rosière, et moi, le château. Avec Albert. Oui, avec Albert, oui, évidemment. Bon, il est parti, alors c'est dommage pour lui. Hein. Enfin, Léopold, tu sais très bien que l'ardoisier ne remontera plus sur ce toit tant que nous n'aurons pas payé les arriérés. Alors celui-là, je le tiens. Et sa femme fait un début de flévite. Moyennant quelques certificats médicaux, je saurai le remettre au travail. Il va payer pour les autres, celui-là. Et à ta sœur, qu'est-ce que tu comptes lui dire quand elle verra l'état du château? Astrid, oh, entre frères et sœurs, on peut se comprendre. Je lui parlerai, ne t'inquiète pas. Oh, mais je ne m'inquiète pas.
Mais pour la cuisinière, tu vas quand même lui dire. Oh, Jean, il regardera, écoute, je ne peux pas être au four et au moulin. Léopold! Oh, tout à l'heure. Non, maintenant. Oh, mais ça ira tout à l'heure, je te le promets. Oh oui, tu promets toujours, Léopold. Oh. Voilà ma petite sœur, formidable. Yann! Ouvrez, c'est fermé, police. Oui, Enfin, Léopold, quelle drôle d'idée. oui. Passé par la brèche de ce mur en réfection, Marion ne retrouve plus la clé de ce maudit cadenas. Oh bah oui, j'ai perdu la clé. Mais quel accueil, hein. Oui, bon. Formidable, hein, formidable. Pas de problème, moi je fais de l'escalade, de plaisir à monture. Oh, attention à ton beau pantalon, Yann. Oh, comme tu es chargé, mais laisse-moi t'aider. Non, ça va, ça va. La seule chose que je peux t'offrir, ce sont ces quelques fleurs qui apportent le bonheur. Oh. Tu es une belle femme, hein. Bronzée et tout et tout. Hein. Oh, Yann, toujours aussi flatteur. Yann! Ah, docteur Popo. Ah, Jean. Mais oui, Marion, quelle bonne nuit! Tu as fait du bon! Ah oui, j'ai fait du banc au jardin. Tu sais, le petit banc en face de ta chambre, de ton ancienne chambre. Excuse, hein, excuse, hein, Ah. excuse. Hein. Vous savez où se trouve l'office, Jean? Yann, Oui, Yann. le cuisine. Oui, alors vous prenez par le propylée, droit devant la galerie aux colonnes et puis à droite du narthex. Narthex. Yann. Yann, je t'accompagne. Ah, allez, come. Bonjour. Mais enfin, Léopold, on ne va tout de même pas manger dehors! Mais oui, ce sera formidable, tu verras. Oh, mais tu n'y penses pas, père et mère ne l'auraient jamais admis! Écoute, sois conciliante, c'est une frasque de Marion, elle y tient, tu sais comme elle est susceptible. Alors, écoute, je ne t'en dis pas plus, il y va de la sauvegarde de mon couple. À ce point, Léopold? Oui, alors, je t'en prie, ne retourne pas le couteau dans la plaie encore chaude. Ah! C'est ravissant. En tout cas, ça a été une bonne idée de manger dehors. Oh, Hein. oui, enfin! Oh non, mais c'est bien avec les cuits. Voilà, formidable. Léopold, Oui. il faut absolument parler de la cuisinière à Yann. Oh oui, je lui en toucherai un mot. Ne te frappe pas et devise avec ta belle-sœur. Très bien. Alors, ma chérie, quoi de neuf? Raconte. Et les enfants? Oh, ils vont très bien! Ils sont chez les parents d'Yann! Oh, il ne vous manque pas trop? Ah, tu sais, comme disait Sœur Marie-Angélique, Félix Mater, c'est Félix Molière. Heureuse mère que celle qui peut être femme. Dis-moi, à propos, j'ai reçu une invitation pour le dîner des Rétos. Tu es au courant? Bah oui, ma chérie, c'est moi qui te l'ai envoyé. Oh, Astrid, mais quelle organisatrice tu fais. Oh, Jean! Yann. Oui, Yann. Il faut que je vous entretienne d'une légère contrariété d'ordre ménager. Figurez-vous que notre vaillante cuisinière a mal supporté les rigueurs de l'hiver. La cuisinière est gelée. Oui, Pas de problème, je vais regarder, ça roule. épatant. Ah, mais il n'y a que 6 couverts? On n'a pas de nouvelles? Oh, si. Léopold a eu Albert au téléphone, n'est-ce pas, Léopold? Oui. Et alors? Tout va bien, il ne vient pas. Quoi? Il t'a rien dit? Oh si, plein de choses. Mais la communication était très mauvaise, alors nous avons été coupés. J'ai juste eu le temps d'inviter, et puis comme je te dis, nous avons été coupés. Mais à mon avis, il ne viendra pas. Oh, ils viendront pas alors? C'est dommage. Bah oui, pour une fois qu'on pouvait être là tous les 8. Ah non, tous les 7. Comment ça, tous les 7? Eh bien, Albert et Malou... Bah quoi? Malou est rentré seul. Ça fait 2 mois. Albert est sans nouvelles, c'est pour ça qu'il a téléphoné à Léopold. Ah, il y a de l'eau dans le bois? Oui. Chez eux aussi. Comment eux aussi? Hein? Ah non, je voulais dire pauvre Albert. Posséder un château, ne pas en profiter. De qui parlez-vous? De ton frère, Ah. de ton copropriétaire. Albert. Alors, d'autres nouvelles? Oui. Il a vendu le château. Quoi? Non, mais c'est pas possible. Oh oui, Léopold, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, ça. Oh.
Mais non, c'est une plaisanterie. Enfin, intéresse-toi un petit peu aux conversations, Léopold. À défaut du domaine familial. Hein. Excusez, il est arrivé une catastrophe, un incident grave, irréparable. Oh. Le petit four est mort. Bordel de merde. Oui, c'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Molière. Non mais c'est grave, hein, faut tout annuler. Oh non, Yann. Non, c'est une blague. Je te disais aussi, cette vaillante cuisinière qui a toujours... Ah non, là, le café foutu est terminé, hein. Mais j'avais prévu l'électrique au cas où. Je vais le chercher, il est dans le Volvo. Ah, Docteur Rose, urgence ici. Ah. Oh, voilà le psychothérapeute. Ah non, pas par là. La grille est fermée. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Par ici. Ah oui. Bonjour, docteur Baudouin. Je ne suis pas docteur. Bonjour Yann. Bonjour. Léopold, pourquoi ne peut-on pas ouvrir cette grille? Eh bien voilà, Marion... Il paraît que j'ai perdu la clé. Voilà, voilà, formidable, formidable. Allez, Evelyne, allez, hop. Hop là. De Bézieux Trophy, hein. Hop là. Allez, ton femme, je le mets où? Fais attention Yann, s'il te plaît. Pas de problème, j'ai l'habitude avec les pommes de terre. Oui. Bonjour, Evelyne. Ça va bien? Bien. J'ai fait des tartes. C'est excellent. Ah, oh, mon petit frère, sacré Bonjour beau Léopold. Ma petite Evelyne, vous êtes ravissante, hein? Je l'ai faite moi-même. Je n'en doute pas. Bonjour, Baudouin. Bonjour. Bonjour, cher beau-frère. Oh, c'est gentil, c'est pour moi. Non, c'est pour Mère. Oh, c'est gentil, c'est pour moi. Non, non, ça c'est pour Evelyne. Et comment allez-vous? J'ai fait des tartes. Mais quelle bonne idée. Baudouin. Ma grande sœur. Bonjour. Ah, oh, ah, Martine, ma petite Martine. Evelyne. Oh oui, oui, Evelyne, oui, Evelyne. J'ai fait des tartes. Oh, formidable. Et comment va ton anorexie? Il ne faut plus lui en parler. Ah oui, enfin, je veux dire, comment va ta dyslexie? Oh, c'est bien, on mélange tout, non? J'ai apporté des cadeaux pour les enfants. Oh, mais votre ravi. Ils sont où? Ils jouent déjà. Oh! Non, ils sont chez les parents d'Yann. À Marbella. Oh! Et comment je vais faire pour leur donner les cadeaux alors? C'est pas grave, ma petite Evelyne. On va s'arranger, hein. Vous viendrez à la maison dès leur retour. Non. Donnez à Astrid, elle les donnera elle-même aux enfants. Où est Doudoune? Enfin, Baudouin. Ça la fatigue. Hein? Ça fatigue, Evelyne. Où est Doudoune? Voilà. Je vais mettre les tartes en frigo. J'accompagne Evelyne, j'en profite pour me changer. Astrid, tu t'occupes des apéros? Avec plaisir. C'est ça, répartissons les tâches. Dis donc, machine, là, elle va bien? Ah oui, oui, mieux, beaucoup mieux. Dis-moi, tu as des nouvelles d'Albert? Oui, il est au Togo. Oui, ça je sais qu'il est au Togo, mais il a été prévenu pour la fête. Oh oui, 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 nous avons eu une communication téléphonique récente, oui. Ah, il vient. Ah non, non, s'il comptait revenir, il l'aurait fait depuis longtemps. Donc Malou est rentré, Pourquoi? mais ils ne partagent plus la même couche. Enfin, ils ne vivent plus ensemble, quoi. Ah oui, oui. Enfin, de toute façon, avec cette fille, c'était prévisible. Hein. Tu veux que je te dise, Léopold? Ils ne sont pas partis sur de bonnes bases. À ce sujet, as-tu lu l'article que j'ai publié dans la revue Mon corps, ce royaume? Non, tu sais... Ah, mais ça, c'est dommage. Hein. Il s'intitulait « Cette sexualité qui tue le couple ». Et j'y démontrais que les rapports sexuels répétés avant la consécration de l'union ne peuvent que saboter cette union. Crois-tu qu'ils se connaissaient suffisamment? Oui. Non. Enfin, comme tu dis. Oui. De toute façon, Père a toujours été réticent à cette union, hein, jusqu'au dernier moment. Oh, c'est lui qui les a forcés, si tu permets. Oui, parce qu'elle était... Non. Non, il n'y a plus qu'une seule solution. Le divorce. Oh, ce n'est peut-être que passager. Avec Albert, tu sais, on ne sait jamais. Mais, en tout cas, moi, si j'avais reçu le château, je ne serais jamais parti. Ah oui, mais à qui me dis-tu, mais c'est du souci, tu sais, du souci, hein, vraiment. Ah, voilà notre apéritif. Oh, Jean, Hein? je serai, Jean,
Oui, Yann. Vous serez gentil de ramener des glaçons, je vous prie. Pas de problème, ça roule. Formidable, formidable, formidable. Léopold, on ne va tout de même pas manger dehors. Mais oui, ce sera formidable, tu verras. Mais enfin, Astrid, si père et mère avaient vu ça, C'est exactement ce que j'ai dit à Léopold. Mais il paraît que c'est une idée de Marion. Oui, c'est une fantaisie de Marion, oui. On va manger dehors. Oh, c'est bien dehors, un doudoune. oui, ça va attirer les guêpes. Hein. Oh, ben les guêpes, ça pique, mais enfin, Marion a envie. Voilà, formidable. Léopold, ton femme est nue dans le salon. Quoi? Non, c'est une blague. Plaisantin. Bon, mais c'est une belle femme, hein. Bon, la glace, Yann. Non, vite. Alors, cet apéro, on en est où? Tout est prêt. Yann, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est recette de Yann. C'est un Bloody Bubble. Merci, mon chéri. Ah, et c'est quoi? C'est un champagne TGV. T'es rêvé? Ya, tequila, gin, vodka. Avec une petite cerise. Ya. Un genre de kir impérial. Oui, mais c'est quand même assez fort, hein. En tout cas, ça a l'air délicieux. C'est délicieux. Oh, mais tu sais, je connais très bien les apéritifs de Yann. Je m'en souviens d'un en particulier. Ah oui, celui-là, le Killer Bubble. Oui, mais j'avais mis du tabasco dedans. Marion était défoncée, on l'a retrouvé en dessous de la table. Je l'avais appelé aussi le Princesse Astrid. À cause du bateau, hein. Mais non, c'est une blague, c'est pour rire. Allez, gezondheid, hein. Attendez, je vais voir. Oh, ce sont eux. Qui ça? C'est... Albert? Et Malou? Non, Brad Pitt et Angelina Jolie. Ben oui, ce sont eux, Albert et Malou. Ensemble? Ah, ya. Tous les deux. C'est couvert. Bordel de merde! Oh, mais non, on va juste rajouter 2 couverts, voilà tout. Pas de panique, je vais les retenir. Et Los Angeles. Baudouin, veux-tu prendre ces 2 chaises Bien et sûr. les placer autour de la table, je te prie. In circum convivio. Heureusement que j'avais prévu pour le 8, hein. Ah oui, sérieusement, ça ne manquerait plus que ça. Hein. Allez, Baudouin. Voilà. Oh. Oui. Ah, mon loulou. Ah, Yann, salut! Attention, c'est ici que commence de Bézieux, Dakar. Tu vois le gris. Tu crois que tu entres par là. Bien non, parce qu'ils ont mis un cadenas. Oui, j'ai perdu la clé. Oui, maudit cadenas. De toute façon, pourquoi passer par le gris quand il y a un trou dans le mur, hein? Allez, super. Allez. Ah, bien, je suis contente que ce soit là. Moi aussi. Bonjour Malou. Ah, Baudouin! Une toco. Chaud. Ah oui. Malou. Mais vous êtes mangé quelqu'un. Vous avez fait du bon. Oui, mais du bon togolais. Albert, bonjour. Ah, fille de joie. Albert. Bonjour. Salut, frérot. Malou! Marion! Bonjour Albert, comment vas-tu? Tu n'as pas changé. On ne vous espérait plus. Ben quoi? Je suis chez moi, non? Ah, ma chère Marie-Louise. Oh, Malou, je préfère. J'espère que vous m'accorderez la première danse. Malou, c'est ça. Formidable, formidable. Salut frérot, content de te voir. C'est beau des jumeaux, un doudoune. Des faux jumeaux. Allez, je lève mon verre. Je lève mon verre. Allez. Je lève mon verre au retour d'Albert et Malou. Merci. Allez, à votre retour. Définitif. Oh, vous revenez définitivement. Ah bon? Première nouvelle. Plus envie de voyager? Ben quoi, on dirait que ça vous gonfle qu'on rentre au bercail. Ah non. Pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher? Lavons notre verre. Ah oui, tous. Oh, ça
Mais laisse ça et bois ton jus, Evelyne. Pardon. Dis donc, ça a vachement changé ici, hein. Alors comme ça, on mange dehors. Oh, mais c'est bien, on respire. dis. Albert, justement, cela te dérange, n'est-ce pas, que l'on mange dehors? Et moi? Oui. Je m'en fous, moi, ça fait 10 ans que je bouffe dehors. alors, tu sais. Quoi? Au Togo, on mange dehors? Oui, Evelyne, au Togo, on mange dehors. Des pattes de mouche et des cuisses de serpent. Ça, c'est vrai, Billy. Au Togo, on mange dehors. Mais il n'y a jamais de tarte aux pommes. Hein. Ici aussi, c'est difficile, hein, ici aussi. c'est- Ah Enfin, je oui, dis ils pour sont certains. têtes, hein. Au retour d'Albert et Malou. Chin chin. Oh, tradition familiale bafouée. hein. À l'avenir. À notre avenir. Aux enfants. Peut-être je vais chercher les entrées. Hein. Bonne idée, Yann. Et vous comptez loger ici? Oh non, non, t'inquiète, tu connais Malou. Hein. Elle a pris un petit appart à Bruxelles, t'inquiète. Ah, Mais c'est pas du tout le même service. Non, c'est pour faire plus destroy. Je t'expliquerai, Astrid. Ah oui, Astrid, les assiettes de couleur, c'est super distra. Mais c'est joli quand même, hein? Ouais, c'est carrément la révolution ici. Hein. Oui, 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 oui. Tout est brûlé. Quoi? Non, c'est une blague. Je ne même pas allumer le four. De toute façon, on ne peut pas commencer tant que Malou n'est pas là. Hein. Ah, elle est où? Elle est à la chapelle. Oh, mais t'as encore maigri, toi. Fille de joie, Albert. Pardon. ah oui, là, comme tu dis, oui. Tu vois, Léopold, je te l'avais bien dit qu'il fallait manger à l'intérieur. Marion, ses fantaisies, ses frasques, ses caprices, Bon, ben, alors on rentre, hein? Oui, oui. Prenons tous quelque chose. c'est ça. Répartissons les tâches. Et Clémentine, peux-tu prendre le seau à glace, je te prie? Evelyne, Oui, Evelyne, oui, oui. Oh, avec les prénoms, j'ai un problème. Avec les noms, ça va. Mais avec les prénoms, alors là, j'ai un problème. en plus, bientôt, faudra en apprendre un de plus. Ah bon? Comment? Baudouin et moi, on a décidé d'avoir un bébé. Alors, ça y est! Oh! Mais c'est pour quand? Ah non, ça, on ne sait pas encore, hein? Ah C'est oui, juste que C'est juste que tu sens qu'il y en a, hein? On a décidé. Ah oui, ah oui, oui. Ah non, non, tu n'as pas encore vu le gynécologue? Ah non, tu n'as pas encore fait d'échographie? Non. Ah non. Non, bah écoute, c'est bien. Marion et moi aussi, on a décidé d'avoir un enfant. Ça fait 15 ans maintenant. Est-ce que tu crois que... Comment? Est-ce que tu me trouves trop fragile? Oh non, tu n'es pas fragile du tout, non, tu es forte. Enfin, je veux dire, forte de caractère, je veux dire. Hein. C'est parce que parfois je m'inquiète. Oh non, 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 tu ne dois pas t'inquiéter, non. Non, tu es en pleine santé. Non, non, non. Non, tu es faite pour avoir des enfants. Ah, enfin, je veux dire, non, tu as le corps d'une femme, quoi. Je veux dire, tu as la poitrine et puis tu as enfin, le reste, quoi. Oui, non, enfin, je veux dire, tu es une maman sans enfant, voilà. Mais ça appelle la maternité, ça sent la mère, quoi. Enfin, je veux dire, quand on te voit, on se dit, donnez-moi un enfant. Non, non, non. Enfin, je veux dire, Baudouin et toi, ça va être torride, hein? Tu entends Baudouin? Ah non, 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 là, il n'entend rien du tout parce qu'il est à l'intérieur. Je vais aller lui dire que tu es d'accord. C'est ça, c'est ça. Evelyne, Il est d'accord. je t'attends. Il est d'accord. Oui, en ce qui me concerne, je suis d'accord. Rentre. Oui. Oui, c'est ça. Rentre, Evelyne, rentre. Allez, voilà. Chut, oui. Ah, fille de joie, Attends, comment ça va encore? Ah oui, birkedouille, crapette, odzi. Hachimarla, Tagaïda. Tot bolok, miamicha. Hachi, Toutin, Miami. Oh, mi vrich togol. Égédi. Noglot, Garonne, Automne Mimichosi. minich, odzi. Ah. Ah, mon
Léopold. Ah, j'avais oublié que Miami, c'était la cuisine. Ah, bah c'est le manque de pratique, ça. Non, pourtant, ça m'arrive encore souvent de parler comme ça. Quand je suis tout seul. Ah oui, moi, ça fait une éternité. Oui. Ça énerve Balou, elle comprend pas grand-chose. Ah oui, Marion, ça l'indiffère, alors. C'est normal, ça n'appartient qu'à nous. Eh. Dis donc, Hmm. c'est la forêt vierge ici, hein. Oui, ça fait moins parc, c'est plus sauvage, c'est plus pour toi. Ouais. Oui. Ouais, mais t'as jamais eu la main verte, hein. Bon. Le château aussi, il fait plus sauvage. Ah bon, tu trouves? Ah oui, oui. C'est de moins en moins château et de plus en plus ruine. Oui, le temps patine, embellit. Ouais. C'était une drôle de façon de gérer notre patrimoine, Léopold. Dis donc, t'aurais pu me donner tes nouvelles, je t'ai écrit moi au début. Oh, c'était difficile. On n'était jamais 2 jours au même endroit. Bon, tu vas pas me faire croire que Médecins sans frontières ne fait pas suivre le courrier. Je te dis qu'on était débordés. Une épidémie par-ci, une guerre par-là. Même Malou, parfois, elle savait pas où j'étais. Hein. Au début, c'était pas difficile. On se marchait pas sur les pieds. On oubliait le petit. Chacun de notre côté. Mais quand elle était mieux, ben, elle savait plus trop pourquoi elle était là. Alors forcément, au bout d'un moment, ben, ça lasse. Ah bah oui, tout passe, tout casse, tout lasse. Quoi? Non, enfin, je veux dire, bon, vous deux, depuis mon dernier coup de fil, ça a l'air d'aller mieux, là. Pas sûr, tu sais. Maintenant, il va falloir tout recommencer ici. Et pour ça, il faut du temps. Ah oui, et des moyens. Bon, des moyens, vous devez en avoir, hein, depuis 15 ans. Oh, qu'est-ce que tu crois? C'était pas la vie de château non plus, là. Ah bah ici non plus, c'est pas la vie de château. J'ai dû m'occuper de tout, moi. Ouais. En tout cas, t'as le look du châtelain, toi. Toi, t'as pas maigri. Oh. Mais c'est lui du. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel de merde? C'est la cata à l'intérieur. Ta sœur n'arrête pas de fourrer son nez partout. On est plus chez nous, merde. Restons affables et festifs, je saurai lui parler. Reste là, je reviens. C'est Astrid? Reste là, je reviens. Non. Si c'est Astrid, je m'en occupe. Ah, c'est ça, oui. Formidable. Allez. Qu'est-ce qu'elle est? Ah, ma loulou. Heureusement que t'es là. Oh. Ils sont à l'intérieur? Oui, oh pardon. Oui, maintenant on mange dedans. Et toi, tu vas où? Prendre le miel, je vais le chercher dans le Volvo. Pas trop longtemps, hein. Oui. Ma loulou, comment? Et toi? Comment ça va? Ouais, ça va. J'ai tout le temps de nausées, mais ça va. Nausée? Oui, je dois vomir. Ah, oh, oui, t'inquiète pas pour ça, parce qu'Astrid, elle a eu ça pendant 4 mois. Hein. Elle gardait plus rien, même ce que moi je faisais. Non, mais ça va, je connais. Ah, Et Albert, il est content? Albert n'est pas au courant. Quoi? Tu lui as encore rien dit? Il est rentré cette nuit, j'ai pas encore eu le temps. Vaut mieux que tu lui dises avant que tu accouches. Non, tu crois? Son tête! Et en attendant, Motus. Motus? Bah oui, chut. Ah, tu sais que tu peux compter sur moi, hein, parlons devant l'homme. T'as vu que j'ai pas dit que je savais que tu étais rentré depuis 2 mois, même pas Astrid. Ça va jaser, hein. Oh! Ah, à propos, Hein? j'ai quelque chose pour toi. Mais tu es folle quand tu es tombé sur ton tête, garde ça, tu vas en avoir Non, besoin. non, attends. Ça m'a bien dépanné quand je suis rentrée, maintenant que je peux te les rendre, prends-les. Toi, tu seras jamais riche. Allez, reprends, ça, c'est mon contribution pour le pomme. Mais non, il y a une éclaircie, venez. Percez jusqu'au fond de mon cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Yann? Oui, j'ai joué dans le kit de Corneille quand j'étais au patron de Lombardseid. Percez jusqu'au fond de mon cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Je vais dans le Volvo chercher le petit pot de miel. Tu fais des cours de théâtre maintenant? Uniquement la tragédie. Qu'est-ce que tu fais? Rien, Qu'est-ce qu'il y a? rien. De Bézieux. Tu le sais? Pourquoi t'as été seule à la chapelle tout à l'heure? On aurait pu y aller ensemble. Oh, c'est à cause d'Evelyne. Oh, écoute, elle parlait des enfants d'Astrid, elle a pas voulu te blesser. Ah, mais elle m'a pas blessée. Mais... Dis ça, je pense à Charlie et j'y vais. Ouais. C'est tout Evelyne, ça. Hein? Ouais, elle a très envie d'avoir des enfants, en tout cas, cette fille. Bah, c'est normal, non? Allez. À nous? Ah ouais, à notre retour définitif. Bah oui. Quoi? T'aurais pu me l'annoncer autrement. Bah écoute, j'ai cassé mon contrat et je suis revenu, ça te suffit pas, non? Attends, il a fallu 2 mois pour que tu réagisses. Oui, mais je pensais que tu reviendrais. Ah, ma
tu te gourais. Bon, mais ça va, j'ai vu. Maintenant, je suis là, je suis revenu. Et t'as des projets? Ah, plein. Ah bon? Oui. Ils annoncent une épidémie de grippe Oh, en Laponie. arrête, c'est Bon, beau. ça va, j'ai compris. Fini l'émission pourrie au trou de cul du monde. C'est ça? Oui. Eh ben d'accord. Parce que pour moi, maintenant, ça va être difficile, tu vois. Mais non, mais c'est clair, Malou. De toute façon, c'était pas une vie, tu sais. Ni pour toi, ni pour moi. Non, c'est pas ça. Mais si, c'est ça. Mais c'est pas grave, on va changer de programme. On va plutôt se la faire belle maison avec un beau jardin. Hein? Et quoi, il est pas bien, mon appart? Bah, si, mais avoue qu'on serait quand même mieux tous les deux dans une petite fermette. Ah, à l'Inlet. On resterait des heures sous la couette. Et on ferait des galipettes. Dans la kitchenette, juste en face de la chambrette. Et le dimanche, je te ferai des grosses boulettes. Et moi, j'irai te chercher de brochettes à mobilette. Et en t'attendant, je tricoterai des layettes. Quoi? Je tricoterai des layettes. Bah pourquoi pas? T'es sérieux? J'ai parlé. Non, mais tu sais, en 2 mois, il y a beaucoup de choses qui changent. Pour moi aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé, surtout dans ma tête. Mais maintenant, si on veut réussir quelque chose, Malou, il faut des moyens. Et il y en a où des moyens? Il y en a là. Ah, mais attends, qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Que j'ai décidé de demander à Léopold de me racheter ma part du château. Mais attends, Albert, t'as toujours craché sur le pognon et on s'en est toujours sorti sans personne. Hé, attends. C'est mon fric, au contraire. Bon, j'ai jamais rien demandé à personne, hein, pendant 15 ans. Oui, mais attends, si on avait tout ce pognon, on saurait même pas quoi en faire. Tu rigoles, si on voulait, on pourrait... Non, arrête, moi je voudrais bien te parler d'autre chose. Non, écoute, je m'en occupe, je vais en parler à Léopold, Non, j'arrive. Albert, Je m'en occupe. Albert, Je t'assure, c'est une fausse alerte. Je ne te crois pas, hein. Oh, écoute, le jardin baigne dans une lumière estivale. Bon, d'accord, mais je te préviens, s'il faut tout redéménager, moi je ne fais plus rien. Oh, le travail ne m'a jamais fait peur, tu le sais bien. Allez, calcez un pied. Allez, tout le monde dehors. Allez, voilà, votre voix très bien. Voilà, Farine. Voilà, tout le monde. Albert et Malou sont déjà là. Formidable. Allez, apprêtez-vous, je vais chercher les entrées. Hein. Qui vient m'aider? Voilà. Oh, moi je viens. Ah, ma loulou. Allez, comme. Voilà. Faites comme chez vous. Moi, je vais chercher les bouteilles de vin à la table. Oui, mais vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de manger dehors? Mais oui, ça te fera des couleurs, Baudouin. Regarde Evelyne, ça lui est réussi déjà. Puis de joie. C'est vrai, Doudou, tu es tout pâle. Oui, et toi, qu'est-ce qu'il y a, Evie? Tu ne vas pas bien, tu ris. Non, mais je m'excuse de revenir sur ce point délicat, Marion, mais je ne m'explique toujours Quoi pas. encore, Astrid? Parce que nous n'ayons pas de service plus ou moins complet. J'ai pas trouvé le service de Limoges à Flandre de Todd Paris Astrid. Fais pas chier, Astrid. Vois ça avec Léo. Ah oui, Astrid, fous-lui la paix, elle fait ce qu'elle veut. Oui, mais il faudrait quand même en parler à Léopold. Ah, vous êtes là. Oh, je vous cherchais partout. Hein. Léopold, justement, où se trouve le Limoges à Flandre? Dans le buffet de Marie-Astrid. Ah, voilà un excellent cru d'un âge certain qui le rendra sapide. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il se mariera harmonieusement avec l'entrée mitonnée par Jean. Ah bah oui, où est-il celui-là? Léopold, d'où vient ce vin? De la carte de père. Ah oui, putain, je le vois. C'est le vin que Père avait acheté pour les noces. Eh oui. 15 ans de cave. Oui, je me rappelle, je l'avais choisi avec Père, oui. Oh, il doit être bon alors un doudoune. Il est vrai que ce jour-là, on n'avait pas vraiment le cœur à boire. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne idée de le boire aujourd'hui? Voyons, Astrid. Léopold a toujours d'excellentes idées. Et quand le vin est tiré, il faut le boire. Attention, chaud devant, laissez passer, ma loulou. Ah mais vous voilà tout de même, on se demandait où vous étiez passé. Bah, je faisais le sieste avec Marlou, hein. Yann! Enfin, non, c'est une blague, c'est pour rire. Attention, c'est chaud. Hein. Spécialité Van Damme, Yann Van Damme pour le plaisir de sa dame. Oh, Yann, ça sent le fromage. Là, ce sont des flatulence de Dixmude. Enfin, quand je dis Dixmude, je devrais plutôt dire Overscal. Ah oui. Overscal, c'est le village de mon grand-mère, Maria Van Damme. Le flatulence doit se manger chaud. Allez, mangez. C'est facile à préparer, Yann. Je vais en faire pour Doudoune. Non. Si. C'est un boudin blanc décaloté. Mais pas n'importe quel boudin. Hein. Du boudin de tripes farcies au raisin. Tu le fourrais, oui. Tu le coupais en deux dans le sens de la longueur et tu le fourrais avec une tranche de roquefort vieux.
Ça fait sentir. Une tranche de jambon cru. Tu as entouré de lard fumé et tu mets du persil frit. Soit que tu le fais au barbecue, soit que tu le fais à le poêle. À Overkade, la spécialité, c'est que tu le pannes et hop, dans le friture. Mais moi ici, je la fais à poêle. Allez, mangez. Mais la touche finale spéciale, madame, c'est la sauce. Sauce au beurre et au miel. Oh! Mais pas n'importe quel miel, le miel de Johan. De qui, de quoi? D'où ça? De Johan, c'est mon frère, il est abeilleculteur à Furnes. En plus, Yann, le miel, c'est bon pour la gorge. Ça glisse. Allez, bien imprégné dans le miel, comme ça, trempé, et mangez. En tout cas, j'en connais deux qui sont ravis d'être rentrés du Togo. Ah, ça tu l'as dit, là. En tout cas, Yann, c'est délicieux. Merci. Ça me rappelle un truc qu'on a bouffé là-bas. Mais à la place du boudin dedans, on mettait du serpent. Pitié, merci. Mais attends, c'était vachement bon. Et en plus, le serpent vivait encore et ça gigotait dans la bouche. Par pitié, Malou, merci, par pitié. Albert, le serpent. Avec ou sans les cuisses. Le flantemix peut aussi se manger cru. Oh. Oui, mais à ce moment-là, pas de miel. Hein. C'est meilleur avec de la gelée royale. Qu'est-ce qu'il y a, Baudouin? Léopold n'a pas bien imprégné. Oh, Léopold, il faut imprégner comme ton frère. Allez, tremper et manger. Allez, hop, tremper et manger. Tremper. Je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde. Et puis si ça doit se manger chaud, mangez! Eh bien, nous proposons de lever notre verre à nos 15 ans de mariage. Un nonos de cristal. Nonos, waf. À nos 15 ans de bonheur! Aux 15 ans de la mort de père et mère. C'est pas bon. Peut-être les avoir sacré mon vin dans le bonbon. Et moi, je change les verres. Oh, il est bon le vin que tu as choisi, Doudoune. Mais laisse ça et bois ton jus. Le vin est comme le château, Léopold. Il a mal vieilli. Eh oui, le passé est le passé, à chaque jour suffit sa peine, il faut savoir tourner la page, partir sans se retourner. Mais le Paul, c'est son péroré. Tu étais convaincu de ton choix. Goûtons une autre bouteille. Mais absolument, tu as tout à fait raison. Ah, Albert? Non, c'est peine perdue. T'as vu la gueule des bouchons? À mon avis, ta cave est trop humide. Ah oui, juste, oui. On a eu une fuite cet hiver, oui. Voilà. Mais enfin, Léopold, si père avait vu ça. Ah, ça. Ben oui, hein, Léopold, cette cave était impeccable. Non, à qui le dis-tu? Et votre voyage de noces? Mais oui, c'est vrai, vous n'en avez jamais parlé. Ah non. Ah, enfin du cul. Oh, arrête. Albert, Excusez-le, hein, ça fait 2 mois que... 2 mois? Oh, moi, je pourrais jamais. Hein. En ça c'est vrai, hein, ça elle pourrait pas. Hein. eh bien, nous avons passé une semaine à Vichy. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Oh, Vichy, mais quelle excellente idée! L'hôtel, la nourriture. Le lune de miel. Mais oui, raconte! Eh bien, Levez vos doigts debout. Debout, oui. On va tout savoir, ma grosse cochonne. Albert Eh bien, j'avais réservé un petit hôtel très calme. Oh, Baudouin, dans un petit hôtel. Oui, bien sûr. Réservé dans un petit hôtel. Oh, très calme. Baudouin, tu avais réservé une chambre dans un petit hôtel. Oui, j'avais réservé une chambre dans un petit hôtel très calme. Oh, Oui, Baudouin, oui. avec salle de bain. Oui, j'avais réservé une chambre avec salle de bain dans un petit hôtel très calme. Une suite, quoi? Oui, on peut dire oui. Eh ben alors, on le dit! Eh bien, j'avais réservé une suite dans un petit hôtel très calme pour Evelyne. On y mangea très bien, on a fait beaucoup de rencontres, beaucoup de balades en plein air. Et nous avions tant besoin de nous retrouver, Evelyne et moi. N'est-ce pas, Evelyne? Oui, Doudoune. Un voyage de noces, c'est aussi un voyage de la tendresse. Bon, ben ça va, l'entrée c'est bon, maintenant le plat de consistance, la nuit de noces, la nuit de noces, la nuit de noces, la nuit de noces, la nuit de noces.
pierre deux coups. Mon travail et notre lune de miel. Oui, J'ai terminé à la salle de bain. Je peux éteindre? oui. Tu n'as pas mis ton beau pyjama en satin? Pourquoi? Ça glisse. Je préfère celui-ci. Oh, quelle journée! Le voyage, le séminaire. Et moi? Et quoi, toi? Tu ne remarques rien? Ah, c'est une nouvelle. C'est celle de maman. Ah, Celle de sa nuit de noces. ta mère a toujours d'excellentes idées, hein? Oui. Doudoune, Eh? c'est la première fois qu'on dort ensemble. C'est important. Ouh là 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 là. Déjà 11h30, Evelyne, plus que 8 heures de sommeil. Ah, tu veux dormir? Bah, oui, oui. Hein? Doudoune, tu as quelque chose derrière l'oreille? C'est une pluche? Bon, j'éteins, hein? Bonne nuit. Tu dors déjà? Presque. Doudoune, Oui. j'ai plein de petites pluches. Et alors? Ça me gêne. Eh bien, ça ne fait rien, je dors. Et quoi? On s'endort alors? Pardon. C'est pas juste. Ça fait 6 semaines qu'on est mariés, 6 semaines que j'attends. Tu m'avais dit afficher. Je t'avais dit où, Evelyne, mais je t'avais pas dit quand. Tu sais très bien, Evelyne, combien j'ai souffert après la mort de père et mère. Tu dois me laisser du temps. Il faut le prendre, le temps, Doudoune. Bon, allez, viens te coucher maintenant. Doudoune. Doudoune. Je suis nue. Hein? Allez, viens. Oh mon Dieu, non. Viens. Oh non. Retourne-toi, regarde. Non, je ne veux pas. Si, c'est ta femme. Ta belle femme qui t'aime. Evelyne, Allez, Doudoune, viens. il faut me laisser du temps. Tu dois me laisser du temps. On va trouver ensemble le chemin de l'amour. Laisse-moi encore un peu de temps, Evelyne. Mais oublie-les, ils sont morts. Bon, allez, arrête tes bêtises maintenant, hein. Reste au lit et mets ta robe de nuit en pilou-pilou que je t'ai offerte. Oui, Doudoune. Pardon, Doudoune. Bonne nuit, Doudoune. Bonne nuit. Doudoune. Et quand est-ce que... Demain, Evelyne, demain. La nuit de noces, 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 la nuit de noces. Et donc, comme le veut la tradition, et comme me l'avait recommandé père, Oui. j'ai pris Evelyne Oh. dans mes bras, Ah. pour passer le pas de la porte de la chambre. Oui. Je l'ai déposée sur le lit. Oui. Et le reste ne vous regarde pas. C'est notre jardin secret à Evelyne et à moi. N'est-ce pas, Evelyne? Oui, Doudoune. Oh, et c'est tout. Mais ça devenait tellement croustillant. Mais oui, Baudouin. Allez, raconte comment tu lui as déchiré son chemise avec tes dents. Elle m'a raconté tout ça tout à l'heure dans la cuisine. Ah ben voilà. Les toilettes sont occupées pour une quinzaine de minutes. Bah bravo les mecs, vous êtes contents? Ah, sorry, hein, sorry, je suis sorry. Hein. C'était pour rire, elle m'a rien raconté du tout. Allez, peut-être je vais m'excuser. De toute façon, je dois préparer le suite. Allez, Malou, comme. Ouais. Eh, mais me déchire pas mon chemise, hein? Oui, oui, alors, allons-y, hein, allons-y. Oh, ne te dérange pas, Astrid, tu en fais déjà plus que trop. Si, je vais aider. Non, arrête, Astrid. J'avais certainement un tas de choses à vous dire, ça fait si longtemps. Mais oui, Astrid, reste assise, Marion s'occupe de tout. Astrid. Ben voyons. Ah, l'Astrid. Astrid. Quoi, vous voulez vraiment que je... Excusez-moi, c'est ridicule. Mais vous allez encore vous moquer de moi. Mais non. Bah oui. Allez, donne-moi ça.
Et profite un petit peu, là. Profite. Allez. Mais tu as raison, mais ça faisait tellement longtemps. J'attendais ça depuis si longtemps de nous retrouver là tous les trois, comme avant. En plus, ici, c'est symbolique. Mais oui, mais c'est ça aussi, c'est la maison, c'est les souvenirs. Tiens, on pourrait se remettre à jouer ici. Non mais c'est chez nous, hein, c'est important. Oui, oui, mais bon, ce ne sont que des murs, hein, ce ne sont que des murs. Enfin, arrête de dire n'importe quoi, Léopold. Aïe ça va, et pourquoi tu me frappes? Moi, j'ai rien dit, Léo. Parce que je sais que quand je frappe l'un, je frappe l'autre. Ouais, toi, rigole pas trop, hein, tête d'œuf. Et à propos d'œuf, on en a encore un appelé tous les deux. J'ai jamais apprécié, moi, la fois où tu m'as dénoncé. Laquelle? Comment ça, laquelle? Non, enfin, je veux dire quand. Ah oui, celle de la mobilette. Ah oui, celle-là. Oui, celle-là. Pour ce coup-là, c'est pas moi. Ah non? Non, c'était Léopold. Et c'est moi qui ai été puni. Ouais, bah, c'est Alors pour ça. maintenant, tu vas payer. Ouais, hein. C'est pour ça qu'il est rentré du Togo. Non. Si. Si. Tu vas me donner ta villa brosière. Hein? Et si tu ne veux pas, On te met tout nu. Non. et on te te coupe le zizi. Enfin, ça tient, moi déconner. Mais pourquoi vous vous en prenez toujours à moi? Parce que t'es roux. Ah mais rigole pas trop non plus, toi. Parce qu'on va te tondre. Sale collabore. Ouais, t'as couché avec un flamand. Ah non, hein, pas de ça. Vous avez suffisamment dénigré, ça va pas recommencer. Hein. Eh, Astrid, c'est pour rire, hein. C'est très bien que sans nous, tu ne l'aurais jamais épousé, hein, ton cyclotouriste, là. Peu importe. Il m'aurait enlevé, je l'aurais suivi. Ouais, c'est ça, oui. Jusqu'à Dixmude. Avec la main pour unir les terrains Bon, ça vagues. suffit, hein, Léopold. Si tu savais ce que tu peux être exaspérant avec tes heures condescendantes. Jean, voulez-vous m'amener de la glace, je vous prie? Moi? Oh, jamais. Astrid. Ça suffit. Oui, non, c'est vrai. Albert, Léopold est parfois un peu condescendant. Ah, sous quoi ici, Ah, là? attention, Albert, attention. Ah oui, merde. Vous croyez peut-être, mais Yann vaut 3 de Bézieux mal. Oh, pardon. Ah, vous fait rire le traiteur Van Damme, mais il a réussi, lui. Une entreprise prospère, une famille unie aimante, un tonus olympique. Astrid, qu'est-ce que tu nous joues, là? Si nous avions été dépositaires du château, Yann en aurait décuplé les richesses. Oui, mais bon, ça va. Tout le monde l'aime bien, ton Yann, là. Oh, faut pas te mettre dans des états pareils non plus, hein. Mais oui, et puis grâce à lui, toute la Gaume a découvert le Flatminsk. Flatminsk, 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 Mon enfant, c'est malin, ça. Mais pousse-toi. Et vous, ça va? Et moi, ça va. Yveline va de mieux en mieux. Oh, fous-lui la paix, Evelyne. Je sais pas, moi. Là, le boulot, ça va? Mais ça va aussi. J'ai de plus en plus de séminaires. J'anime au moins 3 thérapies de groupe par semaine. Et je viens de mettre la main à mon dernier ouvrage, Comment apprivoiser l'anorexie. Et c'est dans cet ouvrage qu'après avoir abordé l'aspect plus pathologique du problème, je me concentre Mais plus c'est sur le magnifique, fond ça. du sujet qui me permet- Eh bien, vous voyez, Baudouin est peut-être celui qui a le mieux trouvé sa voie. Baudouin, père, serait fier de toi. Oh. Et de Léopold. Oui, Ah oui, c'est vrai. mon père a toujours été fier de Léopold. Oui, mais il n'y a pas toujours eu que des cadeaux. Hein. J'ai hérité d'un cabinet préhistorique, d'une clientèle déplorable. Oh, mais enfin, Léopold, on ne dit pas clientèle. Ah, c'est vrai. Nous ne sommes pas de vulgaires épiciers tout de même. Oh, pardon, Astrid. Ben oui, mais enfin bon, de toute façon, il n'y a plus de malades, je les ai tous guéris. Enfin non, je veux dire, non, il y a trop de médecins, quoi. Vive le numerus clausus. Non, l'avenir, c'est parti, comme un maire. Ouais, voilà, c'est pour ça que je suis revenu. Hein. Ah oui. À ce propos, Albert, le Togo, c'était comment?